sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision. Nous sommes très contents, très honorés de par votre présence. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est comme la Bible le dit, c'est encore un nouveau jour. Permettez-nous, bien-aimés, au nom de la chaîne chrétienne ZTM Télévision et particulièrement au nom de cette émission Voici l'époux, de vous présenter nos vœux le meilleur pour cette année 2022. Je sais, bien-aimés, que le Seigneur Dieu est le commencement et il est aussi la fin. C'est lui qui a commencé avec nous cette année, il va l'achever. C'est un Dieu des œuvres achevées. Lorsqu'il commence une œuvre, il achève et il la rend parfaite. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Permettez-nous aussi de prier, de recommander encore ces moments entre les mains du Seigneur et de dire merci au Saint-Esprit qui nous a rendus capables de commencer cette année avec vous. Dieu de toute éternité, Prince élevé, merci. Toi qui fais toutes choses selon les conseils de ta propre volonté, nous te confions ces instants. Merci Seigneur Dieu pour la disponibilité de ceux qui sont là. Merci pour la disponibilité de tous les téléspectateurs et aussi de tous les techniciens qui travaillent, de sorte que nous puissions entrer dans des maisons, dans des bureaux, même en prison, un peu partout ailleurs, dans les hôpitaux, Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Bénis ces moments aussi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes en train de parler d'un thème très important et très intéressant qui nous a permis de traverser de l'année 2021 à l'année 2022. Parce que nous croyons, bien-aimés, que l'Éternel Dieu a beaucoup de choses à nous communiquer par rapport à ces thèmes. Le fils d'Abraham. Donc nous parlons de Jésus-Christ dans sa qualité de fils d'Abraham. C'est vrai que la fois passée, nous avons eu à aborder la première partie de cet enseignement. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui nous ont écrit. Nous avons pris compte de vos suggestions, vos questions et par la grâce de Dieu, je crois que nous allons répondre à certains de vos doléances par le Saint-Esprit des dieux. Excusez. Donc nous sommes en train de parler de Jésus-Christ dans sa qualité de fils d'Abraham. N'oubliez pas, il est présenté aussi comme le fils de l'homme. Donc là, on est en train de présenter l'humanité de Jésus-Christ. Et dans son humanité, Jésus est présenté comme fils de David et fils d'Abraham. Nous avions déjà parlé de cela dans nos émissions passées. Fils de David, pourquoi on l'appelait fils de David? Mais nous avons aujourd'hui la grâce de continuer cet enseignement dans sa deuxième partie concernant le fils d'Abraham. Et rapidement, nous allons nous inviter à lire la parole du Seigneur. C'est dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 1, le verset 1. Si tout le monde est là, nous pouvons lire la parole du Seigneur. La Bible dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est vrai que beaucoup nous ont posé la question de savoir pourquoi n'est pas commencé avec Abraham et finir par David. C'est tout simplement, nous sommes en train de respecter la manière dont la Bible a formulé ces choses. Et ce n'était pas aussi une erreur parce que la Bible est révélée. Et même lorsque Matthieu est en train de parler de la sorte, il a reçu une révélation du Seigneur parce que Jésus devait d'abord se manifester charnellement, appartenant à une famille. Et c'est après qu'il va se manifester à l'humanité tout entière. N'oubliez pas que dans sa venue, Jésus est né parmi les Juifs. Et c'est alors qu'il est mort, ressuscité, et il est pour toutes les nations. C'est vrai que, bien aimé, la venue de Jésus n'était pas seulement pour le Juif, je le précise très bien. La venue de Jésus n'était pas seulement pour le Juif, il est venu pour l'humanité tout entière. Quand la Bible est en train de dire paix et sûreté sur la terre parmi les gens qui l'habitent. On n'a pas dit Israël, mais on a parlé de la terre. C'était la naissance du grand roi, celui qui est au-dessus de tout le roi du monde. Bien aimé, lorsque nous voyons la manière dont Jésus-Christ est présenté en tant que fils d'Abraham, il devait normalement accomplir la promesse faite à Abraham. L'Éternel a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Il s'agit d'une seule postérité. Je l'ai dit ici, bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler sur
David. David était une bénédiction pour Israël. Donc, si Dieu permet que Jésus puisse visiter Israël, il est une bénédiction des dieux pour Israël à travers David. Mais le même Dieu a permis que le Seigneur Dieu puisse visiter la terre. Il est une bénédiction des dieux pour toute la terre à travers Abraham. Et c'est comme ça, j'aimerais revenir sur certains points pour essayer d'expliquer certaines personnes qui nous ont posé de multiples questions. Lorsque la femme syrophénicienne avait dit à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi », Jésus continue à marcher. Mais la même façon d'appeler Jésus-Christ par Bartimée, Jésus s'est arrêté. Et Jésus a même répondu à cette femme. Il dit, « J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Certaines personnes mal affermées, permettez-moi de le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quelquefois, qui ne comprennent pas les Écritures, mais qui trouvent, quelquefois, dans une grande lumière, les Écritures, un moyen de s'égarer. Ce n'est pas parce que l'Écriture est sombre, mais parce que eux, ils sont aveuglés. Vous pouvez être dans une pièce entièrement éclairée par des multiples projecteurs, mais si vous êtes aveugle, bien aimé, vous allez tâtonner. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes qui ont dit que Jésus lui-même affirmait qu'il était envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et pourquoi aujourd'hui présenter le Christ à toute l'humanité? Non, Jésus a répondu parce que la femme lui appelait fils de David. Cette femme était syrophénicienne. Voyez? Elle était une étrangère, elle n'avait rien à voir avec l'alliance que Dieu avait avec Israël au travers de David. C'est comme ça que Jésus devait normalement répondre à cette femme que j'étais envoyée aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais cette femme, connaissant les Écritures, elle devait normalement invoquer Jésus, fils d'Abraham. Parce que c'est à Abraham que le Seigneur a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre. Voyez? Toutes les familles de la terre. Or, pour David, le Seigneur a dit à Samuel, j'ai vu dans la maison de Jessé, celui que je choisis pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. C'est lui qui va régner sur mon peuple d'Israël. Pas sur toutes les familles de la terre, mais sur les familles d'Israël. Ou plusieurs familles d'Israël, que vous voyez, c'est une nation composée de 12 nations. Donc plusieurs familles d'Israël. C'est David qui règne sur Israël. Alors bien aimé, lorsque nous sommes en train de voir concernant Jésus-Christ présenté comme étant fils d'Abraham, Dieu a fait une promesse à Abraham. Cette promesse, je l'ai dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Mais nous voyons lorsque le Seigneur est en train de parler à Abraham, il cite deux types de postérité. Il dit à Abraham, ta bénédiction ou ta descendance sera comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est au bord de la mer. Effectivement, ici, lorsque Abraham est en train de, plutôt Dieu est en train de parler à Abraham, il fait allusion à ces deux types de descendance. Il s'agit ici de la descendance spirituelle et de la descendance biologique. Mais ce qui est intéressant ici, j'aimerais que nous puissions lire ça dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 17. La Bible dit ceci. J'ai dit bien Genèse 22, 17. La Bible dit, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Cette promesse, Dieu l'a faite à Abraham. Or, quand nous sommes en train d'étudier cette promesse, nous nous rendons compte que Dieu parle des étoiles du ciel et le sable qui est au bord de la mer. Mais bien aimé, le sable qui est au bord de la mer symbolise Israël en tant que nation physique. Israël en tant que nation physique. Et les étoiles du ciel représentent Israël spirituel que nous sommes. Parce que nous aussi, nous sommes Israël, mais Israël spirituel. Pourquoi? Parce que le nom d'Israël signifie le vainqueur. C'est lui qui a combattu et qui a vaincu. Mais or, quand Jésus dit,
vous êtes plus que vainqueurs. Il fait de nous aussi des plus que vainqueurs. Nous sommes Israël spirituel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas seulement dire que voilà, quand le Seigneur a dit Israël, au milieu de toi, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Jésus, le Seigneur ne s'adresse pas seulement à Israël physique, mais nous aussi, nous avons en partage cette promesse du Seigneur qui dit qu'au milieu de toi, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Donc, vous pouvez aujourd'hui vous lever, saisir cette promesse et dire que la stérilité ne peut jamais vous envahir, ni encore l'avortement. Je parle de la stérilité sur toutes ses formes, l'avortement sur toutes ses formes. Non seulement une femme qui a conçu, mais lorsque vous êtes en train de faire les affaires, vous avez des projets qui n'aboutissent pas, c'est une forme de stérilité. Et vous pouvez chasser cet esprit dans le nom de Jésus. Vous pouvez commencer une activité, au lieu d'atteindre la gloire, vous avez le chèque, vous avez la confusion, alors vous avez la possibilité d'arrêter cela parce que c'est comme un avortement qui s'est déclenché dans votre vie, dans vos affaires. Vous avez la possibilité d'arrêter cet avortement. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prier de sorte que le Seigneur Dieu nous conduise dans la gloire. Même quand nous avons atteint la gloire, cette gloire, bien-aimés, n'est pas la finalité parce que nous devons chercher la gloire de la gloire. Comme le Seigneur a dit, il nous conduira de gloire en gloire. Bien-aimés, j'étais en train de parler de cette promesse du Seigneur à Abraham. Il dit, ta descendance sera comme les étoiles des cieux ou du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. J'étais en train de dire quoi? Lorsque nous interrogeons les Écritures, nous nous rendons compte que Abraham devait d'abord avoir une descendance physique avant d'avoir une descendance spirituelle. C'est comme ça que Dieu commence d'abord avec Isaac et Jacob, mais cela ne s'arrête pas là. Vous allez me poser la question, est-ce qu'il y a un socle? Il y a une preuve biblique? Oui, il y a une preuve. Laquelle? Regardez lorsque le Seigneur Dieu va parler maintenant à Jacob. Quand Dieu va parler à Jacob, il dit dans Genèse chapitre 32, du verset 11 jusqu'au verset 12. Là, il parle à Jacob. J'aimerais que vous puissiez lire ça avec moi. Il dit ceci. Genèse chapitre 32, verset 11 à 12. Le Seigneur dit, « Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura le compter. » Voyez? Ici, Jacob est en train de prier, il rappelle à l'Éternel Dieu ce qu'il lui avait dit concernant sa descendance et sa postérité. Qu'est-ce que Jacob est en train de dire? Tu m'avais dit que tu vas multiplier ma postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura le compter. Pourquoi il n'a pas fait mention des étoiles du ciel? Pourquoi il n'a pas fait mention des étoiles du ciel? Mais il a répété seulement le sable qui est au bord de la mer. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le sable de la mer, comme je l'ai dit ici, représente Israël physique. Et celui par qui devait naître Israël physique, c'était Jacob qui deviendra Israël. Vous voyez? Donc ici, Jacob ne répète plus la promesse telle que le Seigneur Dieu l'avait dit à Abraham, mais il répète une partie de cette promesse parce que les étoiles du ciel ne le concernaient pas. Les étoiles du ciel ne le concernaient pas. Il a parlé seulement de sable de la mer, mais pas les étoiles du ciel, parce que là, bien-aimés, nous allons nous rendre compte que le Seigneur Dieu est en train de révéler une autre catégorie d'enfants d'Abraham, mais qui ne seront pas des enfants biologiques,
mais qui auront l'ADN spirituel d'Abraham. Quand il est appelé le père de la foi. Bien-aimés, vous allez en Israël, vous n'allez pas trouver tous les juifs ayant la foi. Mais vous allez dans le monde entier, vous allez trouver tous les fils d'Abraham. Ils ont la foi. Et c'est comme ça que vous allez voir quand le Seigneur Dieu est venu. Il a détecté une grande foi, mais non parmi les juifs. Non parmi les juifs. Plusieurs d'entre eux ont même accusé l'absence de la foi. Pourquoi il a été rejeté? Parce que les gens n'ont pas cru en lui. Mais un jour, Jésus était en train de marcher. Il y a un homme qui voulait que le Seigneur Dieu intervienne dans sa maison pour un membre de sa maison qui était malade. Jésus a déclaré qu'il devait normalement partir, mais la personne a dit non, tu n'as pas besoin de te déplacer, Seigneur. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Voyez un peu? Même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Donc le Seigneur a détecté une grande foi. Ce n'était pas en Israël, mais c'était parmi les païens. Pourquoi? Parce que ceux-là étaient aussi les fils d'Abraham. Ceux-là sont aussi les fils d'Abraham, pour ne pas utiliser le passé. Nous sommes aussi les fils d'Abraham. Aujourd'hui, bien aimés, nous avons l'ADN d'Abraham parce qu'il est appelé le père de tous ceux qui ont la foi. Dieu a fait de lui père de la foi. Et ici, Jacob répète seulement le fait d'être visité par l'Éternel Dieu. Et le Seigneur Dieu lui a promis la bénédiction, que sa descendance, la postérité, sera comme le sable de la mer. Le sable de la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois. Il pouvait aussi dire le sable tout court. Pourquoi seulement dire le sable de la mer? Mais c'est parce qu'il y a une particularité. Le sable de la mer a une particularité par rapport au sable en général. Quand il dit sable de la mer, c'est une particularité. Il y a une certaine différence. Si tout le monde peut être comme le sable, main Israël est typifié, il est qualifié comme le sable de la mer. Parce que vous connaissez l'eau de la mer est salée, et quand vous prenez le sable de la mer, vous mettez sur la langue, vous allez vous rendre compte que vous aurez un goût salé. Et ce sable-là est tout à fait différent de tous les sables. Vous comprenez un peu? Donc, je voulais un peu faire cette nuance quand le Seigneur est en train de dire, donc, il nous différencie, il différencie aussi Israël. Et c'est comme ça, quand Jésus est venu en tant que fils de David, il était en Israël, à Bethléem, les gens pouvaient le toucher. Mais quand les mages sont venus, ils ont vu d'abord l'étoile. Voyez un peu? C'était pour montrer à toute l'humanité que c'est lui, en fait, qui était en train de réunir toutes ces deux postérités, ou encore toutes ces deux descendances, qui forment une seule postérité, la postérité d'Abraham. Il est vu comme les étoiles du ciel, le sable qui est au bord de la mer, ou le sable de la mer tout court. Bien aimé, quand nous regardons toujours Abraham, nous voyons beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est appelé fils d'Abraham? À Abraham, nous avons vu quelque chose de très intéressant, son attachement au Seigneur. Son attachement au Seigneur. Abraham n'était pas n'importe qui. Cet homme a marché avec Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimées, sont en train de marcher avec Dieu, mais en conditionnant quelquefois des choses qu'ils peuvent recevoir pour marcher avec le Seigneur. Nous avons vu même un de ses descendants, Jacob, dire au Seigneur, si tu me donnes à manger, et si tu me donnes de quoi me vêtir, tu seras mon Dieu. Mais jamais dans la vocation d'Abraham, nous avons entendu une quelconque condition. Abraham a marché avec Dieu. Et vous savez, bien aimé, que Abraham n'a pas seulement
rencontré des roses. Mais une grande partie de sa vie était aussi gagnée par les épines. Abraham est sorti de Chaldée. Il a perdu son père. Abraham va se séparer avec Lot. Il y a eu beaucoup de choses, mais bien aimé, malgré tout ça, Abraham s'est attaché au Seigneur. Sa femme était stérile. Vous savez déjà, quand quelqu'un a des moyens, et que cette personne-là, il y a quelque chose qui ne va pas quelquefois dans sa maison, sa femme n'arrive pas à concevoir, les gens trouvent un malin plaisir quelquefois de commencer à lui indexer en disant que non, voilà, sa fortune est liée à certains sacrifices qu'il est en train de faire. Abraham a eu à faire beaucoup de temps. Mais malgré tout ça, Abraham n'a pas abandonné le Seigneur. Son attachement est vu plutôt comme une fidélité à l'Éternel Dieu. Malgré qu'il n'avait pas d'enfant, Abraham s'est attaché au Seigneur. Il s'est attaché au Seigneur. Vous voyez? Il s'est attaché à Dieu. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, Abraham, humainement parlant, n'était pas pauvre quand il est sorti de Chaldée. Il n'était pas pauvre, parce qu'on nous parle déjà d'un homme qui avait des esclaves. Il y avait aussi un troupeau considérable. Mais l'Éternel lui a dit, sors de ta patrie, de la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai, là je te bénirai. Oui, quelqu'un peut être riche, mais il n'est pas béni. Nous devons faire cette différence entre la richesse et la bénédiction. Nous voyons la vie de Joseph. Joseph dans la maison de Potiphar, vous avez là quelqu'un qui est riche et c'est lui qui est béni. Potiphar est riche, mais Joseph est béni. Vous pouvez aujourd'hui être béni, mais vous n'êtes pas encore riche. Mais ce que je reconnais, c'est que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel Dieu enrichit. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Donc, Abraham est vu dans son attachement au Seigneur. Et nous voyons aussi comment est-ce que le Christ, quand il a porté une chair semblable à la nôtre, il est attaché au Père. Il était attaché au Père. Jésus ne s'est pas perdu pendant l'adolescence pour se retrouver quelquefois à l'âge adulte, non. Depuis sa naissance jusqu'au début de son ministère, jusqu'à sa crucifixion, il est réputé, je dis bien réputé, comme un serviteur fidèle à l'Éternel Dieu. Même pendant les périodes où il est dans le secret, Jésus était attaché au Seigneur. Vous allez me poser la question de savoir comment. Mais prenons seulement une seule partie de sa jeunesse. À 12 ans, Jésus va se retrouver dans le temple. Il n'avait pas encore commencé les ministères. Mais la Bible est en train de dire, quand ils se sont rendus à Jérusalem, Jésus discutait avec le docteur de la loi. Il discutait avec le docteur de la loi, pas concernant l'architecture du temple, mais concernant la parole de Dieu. Il ne leur interrogeait pas sur leur longue barbe, non. Il parlait de la parole du Seigneur. Donc nous voyons cette qualité à Abraham et nous voyons aussi cette même qualité en Jésus-Christ, parce qu'un fils doit normalement ressembler au Père. Lorsque nous disons que Jésus est le fils d'Abraham, nous devons effectivement voir les traces d'Abraham en Christ, bien qu'il soit le Créateur. Mais il a accepté de naître par Abraham, par sa descendance, faire partir de sa postérité. Alors nous devons retrouver aussi Abraham en Christ, quand bien même nous pouvons aussi retrouver le Christ en Abraham. Amen. Donc, nous parlons d'abord de son attachement au Seigneur, mais nous parlons aussi de sa patience. Abraham est vu comme un serviteur patient. Ce n'est pas aussitôt qu'Abraham a reçu la promesse d'avoir un fils de la promesse que 4 jours après, Sarah a conçu, non. 1 mois après, non. 2 ans après, non. Il y a eu des décennies passées. Il y a eu des décennies passées, mais Abraham était patient. Quand bien même
que l'Éternel n'a pas pu arrêter la montre. Le temps était en train de passer. Le temps qui pouvait aussi avoir de l'influence sur son corps. Parce que la Bible dit, son corps était usé. Mais Abraham attendait. Il attendait la promesse du Seigneur. Il était patient. Nulle n'était l'intervention de Sarah. On n'allait pas parler d'Ismaël si ce n'était qu'Abraham lui-même. On n'allait pas parler d'Ismaël. Mais la femme était impatiente. Elle a voulu que Agar puisse susciter à Abraham une descendance. Et nous savons comment est-ce que Ismaël est venu dans la postérité d'Abraham. Mais le fils de la promesse s'appelle Isaac. Abraham était patient. Jésus est venu. Déjà à sa naissance, les mages ont dit, nous sommes venus, le roi des Juifs qui vient de naître. Nous sommes venus voir le roi qui vient de naître. Donc Jésus n'est pas devenu roi, mais il est né roi. Mais bien aimé, il est resté 29 ans dans le secret, dans les silences. Et lorsque nous prions, bien aimé, nous qui disons que nous sommes les fils de Dieu, témoignés par l'Esprit de Dieu, nous devons aussi avoir la patience, parce que quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que la patience fait partie aussi du fruit de l'Esprit. La patience, Jésus est vu comme un serviteur patient. Mais Abraham aussi était patient. Combien de personnes aujourd'hui sont en train quelquefois de compromettre leur voie? Ils ne sont plus capables d'attendre patiemment l'intervention du Seigneur, la visitation des dieux. On quitte à gauche et on va à droite. Parce qu'on a tellement besoin de la gloire. On va même compromettre ses voies. On préfère prendre le raccourci. La même passion, nous l'avions évoquée même dans la vie de David. Oui, parce qu'en fait, Jésus-Christ doit être retrouvé dans toutes ces personnes. Et ces personnes doivent aussi être retrouvées dans le Christ en tant que créateur. Mais en tant que descendants, nous devons retrouver Christ dans ces personnes, c'est-à-dire David et Abraham. Parce que si David n'était pas aussi patient, lorsque Saül est entré dans la grotte pour se soulager, ceux qui étaient avec David ont dit à David, voilà une occasion, le Seigneur Dieu t'a livré ton ennemi entre tes mains. Mais David a dit non, je ne porterai pas ma main sur le oint de l'Éternel. Voilà la qualité, cette qualité. Combien de personnes aujourd'hui ont précédé Dieu au lieu de marcher avec Dieu? Je préfère même que le Seigneur Dieu me précède. Parce que là, j'ai la garantie, bien aimé, de suivre ses pas. Mais je ne m'aurais jamais marché devant Dieu. Je ne m'aurais jamais précédé Dieu. Parce que quand vous précédez Dieu, il n'y a pas de succès. C'est comme ça que lui-même est en train de dire dans le livre d'Ésaïe, il dit, je te prendrai par la main, je te conduirai. Je te prendrai par la main. Donc Dieu, en fait, quand il nous demande d'être patient, lui-même aussi est patient. Regardez lorsque une grande personne est en train de marcher avec un enfant. Par exemple, quelqu'un qui a déjà 53 ans, 42 ans, est en train de marcher avec un enfant d'une année et demie, qui apprend à peine à marcher. Un enfant de 2 ans. Voyez? Regardez l'écart de ses jambes. Si vous voulez marcher à grands pas, vous allez commencer à tirer cet enfant et vous lui donnerez une difficulté, vous lui mettrez en difficulté de marcher parce qu'il n'a pas cet écartement de jambes que vous avez. Lui, il est tellement petit, son écartement n'est pas aussi grand que vous. Vous comprenez? Mais vous allez marcher comment? À pas de tortue. Parce que vous êtes en train de vous conformer à sa marche. Et c'est comme ça que Dieu procède aussi lorsqu'il marche avec nous. Regardez, bien aimé, un homme
qui ne peut suffire dans l'humanité que lorsqu'il s'assoit. L'univers, pour que Dieu puisse suffire, il doit s'asseoir. La Bible dit, il a fait des cieux son trône et la terre son marchepied. Je me pose la question de savoir si Dieu se lève. Comment cela va se passer? Il est tellement grand parce que l'univers est entre ses mains. Il est tellement grand. Mais quand il marche avec nous, quand il nous tient par la main et il nous conduit, il est patient. Il est patient. Il attend. Des moments, quelquefois, nous sommes en train de lambiner. Dieu nous attend. Il nous attend. Et c'est comme ça, bien-aimé, qu'il n'a pas voulu marcher, utiliser sa vitesse pour marcher avec Pierre. Pendant que Pierre était en train de lambiner. Il pouvait aussi, quelquefois, permettre au diable d'utiliser sa bouche et de parler. Mais Dieu était patient, était en train d'attendre jusqu'à ce que Pierre va arriver à ces stades. Dieu est patient. Et nous avons vu cette patience dans la vie d'Abraham. Bien-aimé, sois patient. Quand l'Éternel Dieu fait une promesse, il a le contrôle des aiguilles de la montre. Ce n'est pas par rapport à notre calendrier, mais c'est par rapport à son calendrier. Depuis le commencement jusqu'à la fin, Dieu n'a trompé personne. Vous ne serez pas la première personne que Dieu va tromper. L'Éternel Dieu ne permettra pas que dans votre vie, vous puissiez survoler la vallée de l'ombre de la mort. Il va permettre que vous puissiez la traverser. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent demander de zèle au Seigneur pour survoler les espaces qu'ils devaient normalement traverser en marchant. Parce qu'ils ont la pensée de brûler les étapes. Non, non, non. Vous n'allez pas brûler les étapes. L'Éternel Dieu va marcher avec vous. Soyez patients. Il sait ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Et nous voyons notre père Abraham, un homme patient. Et d'où vient cette patience? Cette patience vient de l'obéissance. Abraham est vu aussi comme un serviteur obéissant. Regardez le texte qui nous parle de la vocation d'Abraham. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Bien-aimé, je crois que Abraham avait raison de dire au Seigneur, où est-ce que tu m'amènes? Je vais avoir des garanties. Mais il s'est levé. Il est parti. L'obéissance. Je ne parle pas d'abord de la soumission, je parle de l'obéissance parce que l'obéissance est vue dans le physique. C'est un acte physique et visible. Comme par exemple, nous pouvons voir dans l'armée, quand on donne un ordre, on exécute et on voit dans le physique. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui parler des dieux. Mais en réalité, on n'obéit pas à ces dieux. J'aimerais encore rencontrer Jonas, lui poser la question de savoir comment toi dans le navire tu pouvais dire que tu es serviteur de l'Éternel. Un navire qui part à Tarsis, toi qui as été envoyé à Ninive. Mais là, dans le navire, tu déclares être serviteur de l'Éternel. Serviteur signifie quoi? C'est lui qui sert l'Éternel. Mais on ne peut pas servir Dieu dans la désobéissance. On ne peut servir que dans l'obéissance. Quand on dit serviteur, ça dit celui-là qui est au service de son maître. Et la Bible me dit, là où est le maître, c'est là où sera son serviteur. Mais vous voyez, Jonas à Tarsis, mais il est en train de réclamer être serviteur de Dieu, lui qui était censé être à Ninive. Et c'est comme ça que vous voyez David au-dessus du toit de son palais, pendant qu'Israël est dans la campagne en train de faire la guerre. La Bible dit très bien, au temps où le roi devait se trouver en campagne, lui, il envoya Joab, mais il resta. Et c'est là où est venue la chute de David. Parce
il lui a manqué l'obéissance. L'Éternel attendait dans le champ de bataille. Lui, il a préféré créer un congé, un repos, et il est resté. Là-bas, Israël a vaincu, mais ici, le roi d'Israël a été vaincu par une femme. Pourquoi? Parce que on n'a pas été obéissant à l'égard de l'Éternel Dieu. Nous sommes en train de parler ici de Jésus dans sa qualité de fils d'Abraham, le fils d'Abraham. Je suis en train de rappeler à tous ceux-là qui nous suivent, vous êtes en train de suivre ZTM Télévision et votre émission Voici l'époux. Suivez-nous chaque jour, le lundi, suivez-nous le lundi à 14h30, chaque lundi à 14h30, en rediffusion jeudi à 0h30 et vendredi à 14h30. Je dis bien lundi à 14h30, jeudi à 0h30 et vendredi à 14h30 sur ZTM Télévision. C'est votre serviteur, le docteur Amos Mavungu. Vous voulez nous contacter, vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Notre adresse Facebook Amos Mavungu, vous voulez entrer en contact avec nous, Dieu sera glorifié. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube Amos Mavungu Ministries TV. Vous aurez plusieurs de nos émissions et plusieurs de nos prédications. Et pour ceux qui veulent nous rencontrer, vous êtes à Brazzaville. Nous sommes sur la rue Lourmont, numéro 56 bis, dans la commune de Mongali. Église Temps des Dieux. Pour vous qui êtes en Filou, nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13. Église Temps des Dieux, référence deuxième forage vers les Bleds. Pour vous qui êtes à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, Premier Dilandos, avenue Lango, numéro 7. Nos jours de culte, nous nous retrouvons chaque mercredi de 16h à 19h30 et vendredi de 16h à 19h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Et l'Éternel Dieu vous bénira. Bien-aimés, j'étais en train de parler d'Abraham. Comment est-ce qu'il est vu en Jésus-Christ et comment Jésus est vu en Abraham en tant que descendant d'Abraham. J'ai parlé sur l'obéissance, mais aussi sa capacité du libérateur. La capacité du libérateur dans la vie d'Abraham. Vous voyez, lorsque le roi des Sodomes, là où vivait Lot et toute sa famille, avait été attaqué par Kedorlaomer et la coalition de rois qui était avec lui, bien aimé, les rois n'ont pas pu tenir tête face à cette coalition de rois, Kedorlaomer qui avait pris à sa solde plusieurs rois. Mais bien aimé, Abraham qui était un individu, une personne qui marchait avec l'Éternel Dieu, il a appris que son frère, son neveu, Lot, était devenu captif, lui et toute sa famille. La Bible dit, Abraham va armer ceux de sa maison, ceux qui étaient avec lui et ses serviteurs. Ils vont aller en guerre et ils sont allés libérer tous les captifs, y compris leurs biens. Comment est-ce que le roi n'ont pas pu libérer, n'ont pas pu faire face à Kedorlaomer, qui était un puissant roi de cette époque, qui avait aussi à sa solde d'autres rois, une coalition de rois puissants, mais ils n'ont pas pu libérer Sodome, Lot et toute sa famille. Mais l'Éternel l'a fait avec Abraham. C'est comme ça que Jésus, quand il est venu, il nous a aussi libérés du péché. Mais bien aimé, nous avons parlé aujourd'hui sur Jésus-Christ, fils d'Abraham. À la télévision, le temps c'est le temps. Je crois que si Jésus ne revient pas, nous reviendrons là-dessus prochainement. Mais j'aimerais que nous puissions prier pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Créateur de l'univers, nous te disons merci. Merci, éternel notre Dieu, pour ce que tu as révélé à ton peuple. Merci pour cette faveur. Merci, ô grand Dieu, pour cette bénédiction que nous avons reçue en Jésus-Christ. Lui qui a accompli cette promesse faite à notre Père Abraham. Dieu de paix,
Je te prie encore, Éternel, de tendre ta main puissante et de ramener mon frère et ma soeur là où, Éternel notre Dieu, il a abandonné la foi. Tu peux encore, Éternel notre Dieu, ramener en surface ce qui est dans les profondeurs, ce qu'il a perdu, Éternel notre Dieu, tu peux encore lui redonner au nom de Jésus-Christ. Dieu des armées, nous avions parlé sur certaines qualités que nous avions trouvées en Abraham, en Jésus-Christ, la patience, Seigneur, la capacité de vaincre. Nous te prions, Éternel notre Dieu, d'imprimer cela dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu des armées, nous voulons, Père, posséder cette promesse. Nous voulons entrer, Éternel notre Dieu, et posséder notre héritage au nom de Jésus-Christ. Je viens prier pour tous ceux qui nous ont suivis en prison, à l'hôpital, partout ailleurs, Seigneur éternel Dieu, que cette parole accomplisse des grandes choses dans leur vie et que ceci produise de fruits qui viennent à maturité. Bénis cette chaîne de télévision, ZTM, bénis les techniciens, bénis éternel ton peuple, aussi ton Église, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous t'avons prié et nous disons Amen. Merci, que le Seigneur Dieu vous bénisse et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse.